Le premier tome de l'intégrale de Green Lantern Corps. Alors, pour mémoire, j'ai lu le premier tome de Green Lantern par Geoff Jones cet été. Là, j'ai récupéré La guerre de Sinestro qui va faire partie de mes prochaines lectures. Je me suis dit que ça serait bien en parallèle, je m'attaque enfin à cette série que je n'avais pas lue en intégralité, le Green Lantern Corps, qui pour le coup n'a pas fait l'objet d'une édition en France de mémoire, ou alors vraiment partielle, uniquement sur les crossovers avec la série principale. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, là aussi, c'est un ton en dessous de ce que fait Geoff Jones sur la série principale, mais c'est hyper lié. Autant la série principale se concentre pour la plus grosse partie des 20 premiers épisodes sur Hal Jordan et les lanternes terrestres. Autant là, on est sur le redéveloppement, la recréation, le retour des Green Lanterns dans l'univers et des différentes menaces qu'ils peuvent affronter. Moi, j'ai bien aimé là aussi. Il y a différents artistes dans la partie graphique, mais c'est vraiment super sympa. Voilà. Et il y a des choses très intéressantes. Très très intéressantes. Voilà. Ce genre de dessin. Voilà. On est vraiment dans une ambiance de space opéra avec des Green Lanterns, Kilowog. Voilà. Donc là, moi franchement, j'adore. Encore une fois, c'est bien. C'est un ton en dessous de la série principale, mais c'est vraiment super sympa. J'ai sorti le tome 2 et le tome 3. Je vais les lire encore une fois en parallèle des Geoff Jones. Je pense du coup que ça va avancer petit à petit. Mais il y a 3 tomes. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec du space opéra chez DC, euh, moi franchement, je vous conseille ça parce que c'est vraiment super marrant, quoi. Moi ça m'a bien plu, ça m'a bien éclaté. Et puis on voit les enjeux qui s'annoncent pour la série principale, commencer à avoir des impacts déjà sur cette série parallèle. Et franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. À tout de suite pour la suite.